Un groupe de héros s'aventure dans la forêt noire pour récupérer leur terre natale. Chacun porte une puissante régalia, une arme qui leur confère une force dépassant les limites humaines. Confiants en leurs capacités, ils sont prêts à affronter les terrifiantes bêtes sombres qui vivent dans la forêt. Mais dès leur arrivée, leur conducteur est violemment projeté dans l'abîme par l'une des créatures. Le reste du groupe réagit immédiatement tandis que leur chef, Stéphane, leur ordonne de se former et de charger directement au cœur du repère des bêtes sombres. L'un des héros, Katz, tranche les monstres avec sa technique de tourbillon, détruisant tout sur son passage. Pendant ce temps, Stéphane décapite une énorme créature ressemblant à un serpent avec sa lame. Mais malgré la perte de sa tête, le serpent se jette encore sur lui. Juste à temps, Alicia enfonce son épée dans son œil, portant le coup final. Jusqu'ici, l'équipe tient bon. Les monstres plus faibles étant maintenant éliminés, ils s'enfoncent davantage dans la caverne à la recherche du seigneur des bêtes. Finalement, ils atteignent le cœur de la caverne et se retrouvent face à Clévitus. Dès qu'ils ressentent son aura, ils savent que le combat sera brutal. La pression pure émanant de la bête est écrasante. Stéphane reste confiant qu'avec leur régalia et leur travail d'équipe, ils peuvent vaincre n'importe quoi, même un monstre comme celui-ci. Mais cette fois, le travail d'équipe ne suffira pas. Alors qu'il se précipite pour attaquer, Clévitus projette Stéphane contre un mur avec une force terrifiante. La panique s'installe quand le groupe réalise que leur guerrier le plus puissant a été tué. Le tank se relève malgré tout, convaincu qu'il peut renverser la situation. Il saute pour frapper, mais est instantanément décapité avant même que sa lame ne touche Clévitus. Le reste de l'équipe commence enfin à comprendre qu'un combat frontal ne fonctionnera pas. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard pour battre en retraite. Clévitus commence à les éliminer un par un avec sa queue. La confusion se répand parmi le groupe alors qu'ils peinent à comprendre comment il se déplace si vite. C'est alors qu'Alicia remarque que les attaques proviennent de leurs propres ombres. Elle crie rapidement à tout le monde de sauter, espérant briser le lien et mettre de l'espace entre eux et les coups mortels. Grâce à ses réflexes rapides, elle dévie l'attaque de la bête et reste en vie. Malheureusement, les autres n'ont pas cette chance. L'un des héros restants tente d'invoquer un golem dragon de terre en plantant sa lance dans le sol, mais il devient clair que la terre est sous le contrôle de Clévitus. L'invocation échoue et plusieurs queues surgissent du sol, le réduisant en morceaux. Le porteur de la lance tente une charge complète pour submerger Clévitus, mais pendant qu'il lutte désespérément pour sa vie, Clévitus se demande calmement comment de si fragiles humains ont pu pénétrer dans son domaine. Sans effort, il élimine les héros restants, ne laissant qu'Alicia en vie. Elle esquive sans cesse, utilisant son épée pour rester hors de portée. Après un effort acharné, elle parvient enfin à s'approcher suffisamment pour frapper la corne de Clévitus. Mais même son coup le plus puissant laisse à peine une marque. Pendant ce temps, Clévitus reste plongé dans ses pensées, stupéfait par la folie des humains qui envahissent son domaine après 1000 ans de paix. Cependant, s'il persiste à le provoquer, il devra trouver un moyen durable de les tenir à distance. Mais d'abord, il doit s'occuper d'Alicia. D'un geste rapide, il lui tranche la jambe et la fait tomber vers la mort. Peu de temps après, Clévitus se rend au royaume humain. Brûlant de vengeance, il n'avait pas l'intention d'interférer avec le monde humain tant qu'il restait hors de son territoire, mais ils n'ont pas pu résister à l'envie d'envahir son domaine en se basant sur ce que les héros avaient dit avant le combat. C'est le roi de Heian qui les avait envoyés. Maintenant, Clévitus compte rendre visite au roi et avoir une discussion sérieuse à ce sujet. Les archers du royaume répondent rapidement à la menace et se préparent à abattre Clévitus, mais comme prévu, leurs flèches sont complètement inutiles contre lui. Malgré l'écart évident de puissance, il continue de tirer comme si cela pouvait faire une différence. Clévitus avait initialement prévu d'ignorer le reste des humains. Il était venu uniquement pour le roi. Mais maintenant qu'ils ont choisi de l'attaquer, il les abat impitoyablement en se dirigeant vers le château. Les gardes du château se précipitent pour préparer leur défense, tournant leurs catapultes vers Clévitus. Mais tout comme les archers, leurs armes sont complètement inefficaces. Clévitus traverse les murs du château comme s'ils étaient en papier. À l'intérieur, un garde se précipite pour avertir le roi de l'assaut de Clévitus, mais le roi a déjà entendu la destruction à l'extérieur et sait exactement ce qui se passe. Les héros qu'il a envoyés ont clairement échoué et il est évident que les armes de Hayden n'étaient pas prêtes à abattre Clévitus. Il comprend que Clévitus vient probablement droit vers lui et qu'il est inutile d'essayer de fuir. Clévitus le trouverait où qu'il aille. Malgré la certitude de la mort,
le roi est déterminé à sceller la forge et à s'assurer que les flammes de Eden ne s'éteignent jamais. Cependant, s'il persiste à le provoquer, il devra trouver un moyen durable de les tenir à distance. Mais d'abord, il doit s'occuper d'Alicia. D'un geste rapide, il lui tranche la jambe et la fait tomber vers la mort. Peu de temps après, Clévitus se rend au royaume humain. Brûlant de vengeance, il n'avait pas l'intention d'interférer avec le monde humain tant qu'il restait hors de son territoire, mais ils n'ont pas pu résister à l'envie d'envahir son domaine en se basant sur ce que les héros avaient dit avant le combat. C'est le roi de Heian qui les avait envoyés. Maintenant, Clévitus compte rendre visite au roi et avoir une discussion sérieuse à ce sujet. Les archers du royaume répondent rapidement à la menace et se préparent à abattre Clévitus, mais comme prévu, leurs flèches sont complètement inutiles contre lui. Malgré l'écart évident de puissance, il continue de tirer comme si cela pouvait faire une différence. Clévitus avait initialement prévu d'ignorer le reste des humains. Il était venu uniquement pour le roi. Mais maintenant qu'ils ont choisi de l'attaquer, il les abat impitoyablement en se dirigeant vers le château. Les gardes du château se précipitent pour préparer leur défense, tournant leurs catapultes vers Clévitus. Mais tout comme les archers, leurs armes sont complètement inefficaces. Clévitus traverse les murs du château comme s'ils étaient en papier. À l'intérieur, un garde se précipite pour avertir le roi de l'assaut de Clévitus, mais le roi a déjà entendu la destruction à l'extérieur et c'est exactement ce qui se passe. Les héros qu'il a envoyés ont clairement échoué et il est évident que les armes de Eden n'étaient pas prêtes à abattre Clévitus. Il comprend que Clévitus vient probablement droit vers lui et qu'il est inutile d'essayer de fuir. Clévitus le trouverait où qu'il aille. Malgré la certitude de la mort, le roi est déterminé à sceller la forge et à s'assurer que les flammes de Eden ne s'éteignent jamais. Il souligne qu'il a épargné le roi jusqu'ici, mais même le tuer ne résoudrait pas le problème. Un autre souverain finirait par se lever et menacer à nouveau le domaine de Clévitus. Il donne donc au roi de Eden une seule chance de s'expliquer et exige de savoir pourquoi les héros ont été envoyés contre lui. Au lieu de répondre sérieusement, le roi répond avec arrogance qu'une bête comme Clévitus ne peut rien comprendre. C'est tout ce dont Clévitus avait besoin. Sans un mot de plus, il décapite le roi et commence à planifier l'éradication de l'humanité. En quittant la ville en ruine, Clévitus tombe sur un bébé pleurant dont la mère est piégée sous les décombres. Clévitus ne ressent aucune pitié pour l'enfant et choisit de l'ignorer. Mais la mère mourante l'implore de sauver son bébé. Clévitus est surpris par cette demande. Il lui rappelle qu'il a détruit le royaume et qu'il a déjà décidé d'exterminer tous les humains. Pourquoi épargnerait-il un enfant humain? La mère insiste que, même si les adultes ont provoqué sa colère, son enfant est innocent et ne mérite pas de mourir. Clévitus rétorque que tous les humains sont également insignifiants pour lui, rendant son argument inutile. Pourtant, il demande si elle peut prouver que l'enfant a une quelconque valeur. La mère réalise qu'elle ne peut le convaincre, mais promet que si Clévitus épargne le bébé, il en verra un jour la valeur par lui-même. Peu après, elle meurt, et Clévitus s'en va sans émotion. Cependant, il revient finalement pour l'enfant, suggérant que les derniers mots de la mère l'ont marqué. Il reste incertain de la sagesse de garder l'enfant, mais décide de s'en occuper par curiosité. Clévitus pourrait partager un peu de son énergie pour garder le bébé en vie et éviter qu'il ne meure rapidement. Mais pour le moment, le bébé est couvert de sel. Clévitus n'avait pas prévu cela. Sans hésiter, il place le bébé dans une fosse remplie d'insectes. Le bébé pleure immédiatement, mais Clévitus le rassure, les insectes ne se nourrissent que de sel. Après l'avoir sorti, le bébé continue de pleurer, ce qui fatigue Clévitus. En tant que seigneur des bêtes sombres, il ne peut revenir sur sa décision. Pour que l'enfant survive, il a besoin d'un humain pour s'en occuper. Clévitus prend alors une apparence humaine, celle de la mère du bébé, et se fait appeler Clène, nommant le bébé Luna. Il ordonne à Alicia de lui montrer le chemin du village le plus proche et lui demande de produire du lait pour nourrir l'enfant. Alicia réalise immédiatement qu'elle est vierge et n'a jamais eu d'enfant, donc elle ne peut pas produire de lait. Elle comprend que Clène ne plaisante pas. Alicia explique que le bébé aura besoin d'une nourrice humaine pour se nourrir. Mais cela signifie qu'ils devront voyager jusqu'à un village humain, ce qui pourrait effrayer les habitants étant donné l'apparence de Clène. Pour éviter la panique, Clène décide de rester sous forme humaine. Pendant qu'Alicia lave la couverture de Luna, elle remarque qu'elle porte l'emblème royal de Eden. Clène se rappelle avoir trouvé Luna sous les débris du château, confirmant que l'enfant est bien de la famille royale. Alicia insiste sur l'importance de protéger Luna, la seule survivante royale, car sinon Clène pourrait éliminer tous les humains sur le continent.
Pendant ce temps, un bandit surgit par derrière et frappe Glenn, le mettant inconscient. C'était le premier épisode. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite et regarde la prochaine vidéo.